le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Pour accompagner notre exposition Côté Jardin de Monet à Bonnard, nous vous proposons chaque semaine une lecture choisie pour vous emporter dans les jardins et l'époque des artistes impressionnistes et nabis. Ami intime de Paul Cézanne, grand défenseur de la peinture d'Édouard Manet, Émile Zola est étroitement lié à l'histoire de l'impressionnisme. Il a par ailleurs créé dans ses romans d'extraordinaires descriptions de jardins. Le podcast du Giverny lui consacre donc une séquence de 3 épisodes qui commence aujourd'hui avec un extrait de La faute de l'abbé Mouret. Publié en 1875, La faute de l'abbé Mouret est le 5e roman de la série consacrée au Rougon-Macquart, écrite par Zola entre 1870 et 1893. Dans cet ouvrage, qui décrit les tourments d'un jeune prêtre déchiré entre sa vocation religieuse et l'amour d'une femme, Zola quitte les décors citadins et met à l'honneur un immense jardin sauvage et luxuriant, baptisé le Paradou. Véritable jardin d'Éden, cet espace végétal clos et hors du temps déclenche un éveil des sens chez l'abbé Mouret et sert de cadre à ses amours avec la jeune paysanne Albine. Étouffant et accueillant, le Paradou sera à la fois refuge intime et univers sans limite des deux amants, à la fois décor et personnage à part entière de ce roman, qui illustre la fascination exercée par les jardins chez les artistes en cette fin de XIXe siècle. Valérie Reiss, chargée des expositions au musée, va vous lire un extrait du roman où, à travers les yeux du protagoniste qui le découvre pour la première fois, Zola se livre à une description précise de ce jardin aux allures de paradis terrestre. Une mer de verdure, en face, à droite, à gauche, partout. Une mer roulant sa houle de feuilles jusqu'à l'horizon, sans l'obstacle d'une maison, d'un pan de muraille, d'une route poudreuse. Une mer déserte, vierge, sacrée, étalant sa douceur sauvage dans l'innocence de la solitude. Le soleil seul entrait là, se vautrer en nappe d'or sur les prés, enfiler les allées de la cour s'échapper de ses rayons, laisser pendre à travers les arbres ses fins cheveux flambants, buvait aux sources d'une lèvre blonde qui trempait l'eau d'un frisson. Sous ce poudroiement de flammes, le grand jardin vivait avec une extravagance de bête heureuse, lâchée au bout du monde, loin de tout, libre de tout. C'était une débauche telle de feuillage, une marée d'herbe si débordante, qu'il était comme dérobé d'un bout à l'autre, inondé, noyé. Rien que des pentes vertes, des tiges ayant des jaillissements de fontaines, des masses moutonnantes, des rideaux de forêt hermétiquement tirés, des manteaux de plantes grimpantes traînant à terre, des volées de rameaux gigantesques s'abattant de tous côtés. À peine pouvait-on, à la longue, reconnaître sous cet envahissement formidable de la sève l'ancien dessin du Paradou. En face, dans une sorte de cirque immense, devait se trouver le parterre, avec ses bassins effondrés, ses rampes rompues, ses escaliers déjetés, ses statues renversées dont on apercevait les blancheurs au fond des gazons noirs. Plus loin, derrière la ligne bleue d'une nappe d'eau, s'étalait un fouillis d'arbres fruitiers. Plus loin encore, une haute futaie enfonçait ses dessous violâtres, rayés de lumière, une forêt redevenue vierge, dont les cimes se mamelonnaient sans fin, tachées du vert jaune, du vert pâle, du vert puissant de toutes les essences. À droite, la forêt escaladait des hauteurs, plantait des petits bois de pins, se mourait en broussailles maigres, tandis que des roches nues entassaient une rampe énorme, un écroulement de montagnes barrant l'horizon. Des végétations ardentes y fendaient le sol, plantes monstrueuses immobiles dans la chaleur comme des reptiles assoupis. Un filet d'argent, un éclaboussement qui ressemblait de loin à une poussière de perles, y indiquait une chute d'eau, la source de ces eaux calmes qui longeaient si indolemment le parterre. À gauche enfin, la rivière coulait au milieu d'une vaste prairie, où elle se séparait en 4 ruisseaux dont on suivait les caprices sous les roseaux, entre les saules, derrière les grands arbres. À perte de vue, des pièces d'herbage élargissaient la fraîcheur des terrains bas, un paysage lavé d'une buée bleuâtre, une éclaircie de jour se fondant peu à peu dans le bleu verdi du couchant.
Le Paradou, le parterre, la forêt, les roches, les eaux, les prés tenaient toute la largeur du ciel. La faute de l'abbé Mouret a été publiée en 1875. La description du Paradou qui vient de vous être lue est au chapitre 4 du livre 2e. L'exposition Côté Jardin de Monet-à-Bonnard est présentée du 19 mai au 1er novembre 2021 au Musée des Impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, c'est à un jardin d'hiver que nous nous intéresserons à travers un extrait de La Curée.